Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi 28 mai, Abdias 1, 1 à 15. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur de la Bible que nous utilisons nous propose ces questions. La première, de quoi ou de qui parle ces versets? La deuxième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La dernière, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Si vous voulez aisément répondre à ces questions, il est conseillé de lire d'abord ce texte. Verset de la semaine, c'est-à-dire verset à mémoriser pendant une semaine. Pour cette semaine, c'est Proverbe 6:6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Proverbe 6:6. Dans ce texte, le prophète Abdias qui signifie serviteur ou adorateur de l'Éternel, c'est d'ailleurs un prophète entièrement inconnu. Alors, ce serviteur ou adorateur de l'Éternel nous parle d'abord de la malédiction d'Édom et des causes de cette malédiction. Prions. Seigneur, nous voulons apprendre de toi, nous t'abandonnons ce temps entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à tirer profit de ce texte parce que il nous concerne, d'autant plus que Ésaü et Jacob étaient des frères jumeaux. Laisse que l'Esprit nous parle en ce moment par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, bien-aimés. Au premier verset, on nous dit prophétie d'Abdias. Abdias était un prophète de Juda qui avait prophétisé concernant les jugements de Dieu contre la nation d'Édom. Édom s'était réjoui à cause de la mauvaise fortune d'Israël et de Juda. Il faut signaler que les Édomites et les Israélites étaient des voisins et ils descendaient des frères jumeaux que nous connaissons très bien. C'est Ésaü qui a donné les Édomites et Jacob qui a donné les Israélites. On peut relire à cet effet Genèse 25, 19 à 26. Les descendants d'Ésaü étaient connus comme étant le peuple d'Édom. On les appelait les Édomites. Et il y a même un Édomite très célèbre, c'est Hérode. Hérode était Édomite. Alors, dans les temps actuels, on les a appelés Idouméens. Relisez la Bible, vous verrez qu'on parle du roi Hérode comme étant un Idouméen. Mais ces deux frères ici, comme lors de la grossesse, ils étaient constamment en train de se battre et de se combattre. Et Dieu ici a prononcé un jugement sur Édom, surtout à cause de leurs actions malicieuses envers son peuple, envers le peuple d'Israël. Au verset 3,
Édom était le voisin de Juda, mais du côté du sud, et Édom était situé tout près de la mer Morte. Édom et Juda partageaient une même frontière. Mais ces deux voisins n'étaient pas toujours des amis. Et Édom n'aimait pas ou ne voulait pas de son voisin du nord, Juda. La capitale d'Édom dans ce temps-là était Séla. Et après, le nom de Séla sera transformé en Pétra. C'était une cité imprenable parce que elle était située sur les hauteurs et dans les rocs. On n'y pouvait entrer que par un couloir étroit. C'est ce qui a fait penser aux Édomites que leur pays était imprenable, mais malheureusement, ce qui faisait leur force et leur fierté deviendra ce qui va occasionner leur ruine, leur chute. Parce que au lieu de s'appuyer sur Dieu, et ils s'appuyaient sur la position de leur ville. Ils étaient, comme une deuxième raison, ils étaient fiers et autosuffisants. On pourra le voir au verset 4. Mais Dieu va les abaisser. Ils s'appuyaient aussi sur leur richesse. C'est ce qu'on verra au verset 5 et 6. Mais leurs ennemis vont tout voler. Les gens qui vont dans les champs pour récolter laissent tomber quand même quelque chose. Mais ici, au verset 5 et 6, on verra que leurs ennemis vont tout leur voler. Dieu va finalement utiliser les alliés d'Édom contre eux. Et la sagesse, au lieu que les Édomites s'appuient sur la sagesse divine, et ils préféraient s'appuyer sur leurs sages, et ces sages-là seront complètement détruits. Mais ces Édomites, et ils étaient très fiers de leur sécurité. Leur ville, leur capitale de Pétra ici, était située très haut par rapport à Jérusalem. C'est pour cela qu'ils se sentaient vraiment en sécurité. Mais il convient de se demander ici, est-ce que notre sécurité se repose sur quoi? Sur nos possessions? Sur notre gouvernement? Ce que le gouvernement offre comme sécurité? Il faut noter que les gens peuvent nous décevoir. Les possessions peuvent être détruites. Et très souvent aussi, les gouvernements sont instables. Vous comptez sur tel gouvernement, demain il y a remaniement, demain ils ne sont plus. Et ce sera très difficile qu'ils puissent tenir leurs promesses quand ils ne seront plus. Il n'y a que Dieu qui donne la vraie sécurité parce que lui ne change pas et sa sécurité aussi quand il la donne réellement et ça ne va pas changer.
il faut compter sur Dieu qui a promis et qui est capable de réaliser toutes ses promesses. Du verset 4 au verset 9, Dieu n'a pas prononcé ces durs jugements contre Édom par esprit de vengeance, mais il voulait faire la justice. Parce que nous savons que Dieu est moralement parfait et il demande que la justice puisse exister. Les Édomites étaient en train de recevoir la punition qu'ils ont méritée à cause de leurs mauvaises actions. Parce qu'ils ont tué, ils seront tués. Parce qu'ils ont volé ou dérobé, ils seront aussi dérobés. Parce qu'ils ont pris avantage sur les autres quand ils étaient faibles, ils recevront la monnaie de leurs pièces, c'est-à-dire ils recevront en retour la même chose. Il ne faudra pas que nous puissions nous réjouir dans les péchés, nous entraîner dans les péchés et penser qu'il n'y aura personne qui sera au courant, mais nous devons savoir que Dieu connaît tous nos péchés et il va nous juger en temps opportun. Les Édomites étaient très fiers de leur cité qui était taillée dans les rocs. Et la capitale des Édomites, qui était celle-là, qui est devenue aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui Pétra, était considérée comme l'une des merveilles de l'ancien monde. Mais aujourd'hui, plus rien ne subsiste, c'est juste un lieu d'attraction touristique. La Bible attire notre attention ou nous avertit sur la façon d'éviter l'autodestruction. On peut lire le Proverbe 16, verset 18. Comme Pétra et Édom sont tombés, celui qui est orgueilleux aussi va tomber. Mais une personne qui est humble est plus en sécurité qu'une personne qui est fière d'elle-même, parce que l'humilité précède la gloire, tandis que l'orgueil précède la chute. Au verset 8 et 9, Édom était connu à cause de ces hommes sages. On peut les retrouver aussi dans Jérémie 49, verset 7. Eliphaz, par exemple, qui était l'un des 3 amis de Job, dans Job 2.11, était un descendant ou il était originaire de la ville de Théman. Théman, c'est en Édom. Théman, ce nom-là provenait du petit-fils d'Édom. On peut lire à cet effet Genèse 36, verset 11. Il y a une très grande différence, malgré cela, entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine est nulle, tandis que la sagesse de Dieu surpasse tout. Les Édomites pouvaient être sages aux yeux du monde, mais ils étaient fous aux yeux de Dieu parce qu'ils ignoraient et se moquaient de Dieu. Du verset 10 au verset 11, les Israélites descendaient de Jacob et les Édomites sont les descendants de son frère Ésaü. Nous avons dit que c'est dans Genèse 25, 19 à 26. Au lieu d'aider Israël et Juda quand ils étaient dans les besoins, Édom a préféré simplement les observer pendant qu'ils étaient détruits. Et
ce que les envahisseurs avaient laissé, Édom est passé pour tout ramasser. C'était un pillage total. Édom, bien sûr, il avait agi comme un ennemi et c'est pour cela qu'il sera puni. Quand nous empêchons, quand nous nous interdisons d'aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin, c'est un grand péché. On peut lire Jacques 4, 17. Le péché, ce n'est pas simplement ce que nous faisons, mais il y a aussi des péchés par omission, des péchés pour les choses que nous ne voulons pas faire. Du verset 12 au verset 14, de tous les voisins d'Israël, les Édomites étaient les seuls à qui Dieu n'a pas eu pitié. Il n'y a pas de promesse de restauration pour ce peuple, parce que ils s'étaient réjouis, nous le répétons, des malheurs des autres. Ils avaient trahi leurs frères de sang dans les temps de crise et ils avaient même aidé les ennemis de leurs frères. À cet effet, on peut lire le psaume 137, verset 7, Jérémie 49, verset 7 à 22, Ézéchiel 25, 12 à 14 et enfin Amos 1, 11 à 12. Insistons sur le verset 12 plutôt. Les Édomites étaient contents parce que Juda était en pagaille. Juda était en trouble. Leur haine avait fait à ce qu'ils ont appelé de tout leur vœu, de tout leur cœur, la destruction de la nation israélienne. Cette attitude malicieuse et ces mauvaises actions avaient fait à ce que Dieu avait décidé de détruire Édom. La justice de Dieu va servir. Combien de fois ne nous réjouissons-nous pas des malheurs qui tombent sur les autres? Nous devons savoir qu'il y a un juste juge au ciel et c'est Dieu. Il va juger les actions de tout un chacun. Alors, ne soyons pas contents quand le malheur frappe chez les autres. Nous sommes au verset 15 que nous allons lire. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Ici, Abdias passe du jugement d'Édom sur toutes les nations alentour. Pourquoi le jugement de Dieu va-t-il tomber sur toutes les nations alentour? Il n'y avait pas seulement Édom qui s'était réjoui des malheurs de Juda. Mais toutes les nations seront jugées de la façon dont ils ont traité le peuple de Dieu. Quelques nations aujourd'hui traitent le peuple de Dieu favorablement, pendant que d'autres sont hostiles envers ce même peuple. Dieu va juger tous les peuples selon la façon dont ils ont traité les autres. Surtout, comment ils ont traité ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus en a parlé dans Matthieu 25, 31 à 46. Nous allons prier. Seigneur, nous avons appris une grande leçon ici. Laisse que le Saint-Esprit continue à marteler cela dans nos cœurs pour ta gloire. Merci parce que tu ne laisseras pas impunis ceux qui se moquent de ton peuple, ceux qui détruisent ton peuple, ceux qui négligent ton peuple et ne veulent pas l'aider.
Merci pour ce temps. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Retrouvez cette méditation sur Twitter, YouTube, c'est Doxadeo Lushi, ou bien sur Facebook, Doxadeo Lushi. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.